On est clair que Barcelone c'est équipe Yamal liée. Et c'est équipe Yamal liée et Lewandowski bat bas et pas Lewandowski non. Lewandowski part dans bataille. Et Rafinha bat bas et statistique li au tap kebel avec goal et passe décisive mais depuis quelques temps là et bon et nous font pas craser joueur, il blessé tout. Côté bas là il a fond mettre, il blessé tout. Et mais faut que nous remarquer que équipe Barcelone li c'est deux moun socle équipe là c'est deux moun li Rafinha oui faut me dire ba la côté li Rafinha oui mais base équipe là c'est deux moun c'est Pedri dans milieu terrain avec Lamine Yamal comme attaquant de couloir droit mais si Ferran Torres a fait goal Lamine Yamal a gagné pour 50 passes décisives parce que avantage au lise gain moi ba tableau et sur compte Facebook moi sur page Facebook moi et nous mettre monter n'a pour information ça sur Facebook moi Fred Andou et alors m'a dit publiquement live sur compte TikTok moi tout Fred Andou OK monter sur compte TikTok moi Fred Andou n'a pour que moi live nous capable suivre émission live tout c'est un espace que nous capable suivre émission et ça me devait dire nous c'est que au lycée un avantage que Yamal va gagner Harry Kane avec Luis Diaz y a fait goal yo. Mais non seulement Rafinha et c'est pas Rafinha l'année dernière là, li moins statistiquement parlant, li fait moins de goals et moins de passes décisives, li moins performant. Mais qui ça pour regarder tout? Ferran Torres pas fait goal du tout. Bon, de temps date m'a bail classement ça, Ferran Torres a 12 goals lui, mais qu'on y a Yamal bon, li grave au Barcelone. Si c'est Yamal qui meilleur buteur Barcelone, li grave oui. Hein et biwa. Li grave parce que Yamal pas un buteur vrai. C'est qu'on y a là, il y a balle shooter penalty, la bagarre, mais Yamal pas un buteur, Yamal son déstabilisateur. Yamal, c'est même genre avec Vinicius. Vinicius pas un buteur vraiment. Donc on est capable d'analyser Vinicius. Cap du Vinicius fait 2 mois il va faire goal. Ou pas comprendre joueur. Ou pas comprendre joueur. Joueur c'est craser défense et puis là le bail fini action. Et Yamal avec Vinicius, il pas compétent. Il pas compétent lui-même. Donc, il est plus facile, on est cap compétent pour le fourrer boule là encore. Et ça plus facile dans le football là. Et que on est cap faire ça Lamine Yamal a fait avec Vinicius, ça fait. Et si Yamal c'est meilleur buteur Barcelone, bah la grave. Bah la grave parce que ça signifie que ça nek Barcelone yo pas faire goal du tout. Rashford dès qu'on moment il a bien marché, regardez Rashford couler et sinon non Ferran Torres a bien marché tout le moment, regardez moi couler. Donc, Guardiola, alors pour ça Guardiola, c'est parce que Guardiola c'est adversaire Real Madrid dans la Ligue des Champions. Guardiola dit le pape, s'il tape qu'un pour parier, il pape parier que Manchester City a fait remontada. Bon, t'as des déclarations entraîneur? Monsieur dit que les pape parier que Manchester City a fait remontada, alors que Manchester City et c'est ça obtenir dans main et c'est ça obtenir dans main et Guardiola pour te faire une déclaration pareille pour motiver l'équipe là. Entraîneur Manchester City, monsieur était présenté en conférence de presse avant match samedi face à West Ham et puis faut question te concerné l'équipe Real Madrid là. Quelques jours après et défaite que le prenait contre Real Madrid dans 8e de finale Ligue des Champions, il était prend 3-0, Pep Guardiola présenté en conférence de presse avant match samedi contre West Ham nan, cap fait à 3h de l'après-midi, un rendez-vous de Première Ligue. Mais question très vite tournée autour de confrontation avec l'équipe Real Madrid. Là. Coach City a relativisé. Monsieur dit, ça fait un pile année que nous habitués à vivre ce genre de situation. Qu'on y a, moi pense à prochain match là. Il assuré que Erling Haaland est disponible pour un compte là. Nous interrogé monsieur sous chance pour le qualifier. Guardiola sceptique. Monsieur dit, moi perdu un pile fois dans la confrontation à élimination directe en Ligue des Champions. Énormément de fois. Et moins très pénalisé par décision arbitrale. Et par ça que t'es passé. C'est pas la première fois. En même temps, mais toujours ici dans poste ça et m'a là jusqu'au dernier jour. Je suis capable de discuter décision sur composition d'équipe, mais moi pas qu'à convaincre parce que nous t'es perdu. Si discussion ça a été faite avant match là, mais t'as comprendre ni.
Tacticien Guardiola était pourtant convaincu que l'équipe lui a montré de bonnes choses dans Bernabeu. Je dis moi qu'on opinion sur le match moi à Madrid, il pas changer. Nous fait de très bonnes choses. Sur l'autre bagaille nous t'es capable de faire mieux, bien sûr. Les 19-20 premières minutes avant premier goal là, c'était exceptionnel. Une meilleure prestation là-bas, dans l'idée c'est créer danger. Nous venons pour nous menacer et nous t'es on menace, mais ensuite émotion arrivée. Et Guardiola retourné sur action qui mène un penalty pour Vinicius et finalement Vinicius était raté. Monsieur dit décision pas de bon, pas de penalty, Donnarumma touché ballon. Toujours sous chance pour renverser situation. Monsieur a ajouté Kounia nous devons jouer contre West Ham et m'a temps pour me penser plus tard. Dans type de match ça, il faut qu'on essaye avant tout essayer faire un goal pour gagner un rencontre là et ensuite peu importe plan qu'on capable gagner, ça passer et ça pas toujours passer comme prévu. Monsieur dit, ou a jouer simplement match qu'on doit jouer à, ensuite match là a dit si une opportunité ou non. Donc oui, c'est difficile, m'pas mise en pile l'argent sur ça, mais n'a regardé. Pour nous, Kounia, c'est un match nous va jouer face à West Ham. Guardiola rappelé que coup ce titre en première ligue là est toujours important. Monsieur dit, moi toujours dit que première ligue là, c'est un titre qui est plus difficile. Et première ligue là, moi toujours pensé que c'était compétition plus difficile là. Et nous toujours là dans course au titre là. Maintenant et nous connaissons que si nous perdons des points demain, c'est fini, c'est ça Guardiola a déclaré alors que l'équipe Lyon a 7 points de retard par rapport à Arsenal. Et Real Madrid va avoir 9 joueurs absents pour jouer face à Elche dans Liga. Donc marathon Liga poursuivre pour Real Madrid avec réception Elche samedi soir avec un pile absence. 3 jours après belle victoire face à l'équipe Manchester City, Real Madrid doit enchaîner face à Elche dans une rencontre très importante pour suite compétition. Merengue est capable de mettre pression sur Barcelone, capable de recevoir FC Séville dimanche en 26 déplacements dans Santiago Bernabéu. Elche pas jamais battre et équipe Real Madrid là et lui encaissé en moyenne plus que 3 goals. Alvaro Arbeloa toutefois conscient, monsieur dit match ça a difficile, faut que font un effort supplémentaire et pour jouer pour repartir avec 3 points. Et pour un compte ça Kylian Mbappé pape de retour mais signe positif en conférence de presse, coach Real Madrid a annoncé que le confiant quant à possibilité pour louer et Mbappé fait voyager à Manchester mardi prochain. Pour le reste, Bellingham, Eder Militao ou Rodrigo, il a poursuivre long processus de récupération. Dani Ceballos, David Alaba, il a pas absent, tout comme Ferland Mendy avec Carreras. Français a manqué retour face à City, tandis que l'Espagnol là est incertain. Et puis Mastantuono complété liste absent face à Elche. Argentin suspendu à cause de carton rouge que le joue contre Getafe. Monsieur écopé une sanction de 2 matchs football. Voilà, donc liste joueur capable sans yo. C'est Mastantuono et c'est Carreras, Ferland Mendy, Dani Ceballos, David Alaba et Jude Bellingham, Militao, Rodrigo. Ça fait 8 et puis Kylian Mbappé fait 9. 9 joueurs dans l'équipe football et puis 9 joueurs ça yo, il y a pas absent pour Real Madrid, Mbata remet en place et Alvaro Arbeloa qui va composer et équipe lia 109 footballeurs ça. Son bagage est extrêmement difficile pour lui et à cause de blessures. Vinicius a poursuivi une série impressionnante en Ligue des Champions face à Manchester City et Brésilien égalé Cristiano Ronaldo son statistique assez peu connue. Vinicius, c'est un joueur qui est plus décisif pour Real Madrid dans la Ligue des Champions ces dernières années. Face à Manchester City mercredi dernier, Brésilien fait parler qualité de passe li, l'LT servi Federico Valverde sous deuxième goal là. Une action qui te permet que lui rejoindre Cristiano Ronaldo dans un classement assez discret. Et avec nouvelle passe décisive, Vinicius enchaîné désormais 5 saisons une derrière l'autre avec au moins 10 goals et ou bien passe décisive délivrée en Ligue des Champions. Une régularité rare dans la compétition, preuve que avant lui-même à Madrid, seul Cristiano Ronaldo a réussi une telle série. Après rencontre là, et Vinicius Junior li impressé pour relayer une publication qui te mettait en avant joli record efficacité ça. Au passage, Vinicius a rapproché dans l'autre exploit dans le domaine exclusif passe décisive.
avec 31 passes décisives en Ligue des Champions sous maillot Real Madrid, il n'est pas trop loin record qui est détenu par Cristiano Ronaldo qui gagne 42 passes décisives. À seulement 25 ans, Vinicius gagne temps devant pour le détrôner idole s'il continue sur rythme ça. Vinicius attend et dépasser sans trop mal 42 passes Cristiano Ronaldo d'ici quelques saisons. C'est ça m'a dit nous, Vinicius c'est pas un buteur lié, ils sont déstabilisateurs. Donc lorsqu'un Vinicius dans l'équipe ou besoin buteur qui pas à crack, ou besoin Harry Kane, ou besoin Julian Alvarez, ou attaquant de pointe, oui qui là pour faire goal mais qui compte jouer boule tout. C'est ça que fait ouais, Vinicius Mbappé et Vinicius et Benzema, il était pour te fil, te marché. C'est parce que Benzema, comme un attaquant qui compte jouer football, un attaquant qui comprend le football, eh bien, on voit que il fait Vinicius jouer, il fait Vinicius progresser. Et puis, si nous parlons de Real, Fonda Fontichita parler de Barcelone. Et Barcelone pral jouer et Barcelone a joué dimanche et donc prochain match Barcelone c'est le Camp Nou que la alors pas Camp Nou, c'est Camp Nou pardon et que la fête donc Barcelone c'est pour recevoir FC Séville et longtemps et FC Séville était inquiété Barcelone mais c'est pas Kounia et FC Séville ont déjà tombé par rapport à ça nous te connaît deux équipes FC Séville donc Barcelone remporté tout match Lyon en 7 saison ça il fait 11 victoires en autant de matchs. Barcelone a affiché un parcours sans faute à domicile saison ça. La Kylie Spotify nous a confirmé que il a un statut de 12e homme pour période décisive ça. Stade Blaugrana a préparé déjà pour accueillir partie qui est cruciale dans la saison et Barcelone en lice LICE pour titre de champion d'Espagne. Ils ont place en quart de finale de la Ligue des Champions. Spotify Canoan, livre un atout majeur pour mener l'équipe vers le succès. Séville, Newcastle avec Rayo Vallecano, c'est trois équipes que Barcelone va recevoir dans la semaine là. Séville, c'est pour la prochaine équipe qui va venir dans Spotify Canoan dimanche à 10h15 pour un match important qui permet de conserver première place en Liga avec 4 points d'avance sur Real Madrid en cas de victoire. Ensuite, Newcastle va affronter équipe Barcelone toujours dans Spotify Cup dans match retour 8e de finale. C'est mardi et mois de mars a fini avec trêve internationale pour rencontre à domicile face à Rayo Vallecano. 3 matchs consécutifs à domicile côté que Barcelone capable de compter sur 12e homme d'autant plus que capacité stade là est à 62 000 places. Et depuis le retour dans Spotify Cup en novembre dernier face à Bilbao 4-0, Barcelone remporté tout match disputé à domicile. Barcelone gagné 11 victoires en autant de matchs dans Spotify Cup nou. Et seulement rencontre face à l'équipe Bilbao, Spotify Cup nou était également théâtre victoire Blaugrana contre Deportivo Alaves 3-1, Atlético de Madrid 3-1, Eintracht Francfort 2-1, Osasuna 2-0, Real Oviedo 3-0, Copenhague 4-1, Mallorca 3-0, Levante 3-0, Villarreal 4-1, Atlético de Madrid en Coupe du Roi 3-0. Donc voilà, à domicile, Barcelone sont véritables et machine à but. Alors l'aime c'est à domicile là et c'est dans Spotify Camp Nou. Donc, on a quitté l'actualité football espagnol. Là. Donc, on a parlé du finalissima déjà. Fédération Argentine n'a pas d'accord que le match a joué et dans Santiago Bernabéu. Et parce que balance l'a penché. Et pas gars fait si moi jouer avec une équipe souterraine neutre, nous pas qu'à délocaliser match là la équipe là encore. Ça a un sens. C'est pas une question fanatique Argentine fanatique Brésil. Il a un sens. Et il est capable de faire dans Londres posé candidature pour accueillir match football ça. Et de la presse occidentale, il y a pile moun qui mouri en Iran dans manifestation, ils tiré à balles réelles et à hauteur d'homme sur manifestants yo. Maintenant, plan et les États-Unis c'est changer
changer de gouvernement. Faut gouvernement iranien pas hostile avec encore. Donc c'est une sorte de chambardement du pouvoir en place. Maintenant, les États-Unis pensaient que si ils tuaient Ayatollah Khamenei, eh bien, le régime n'a tout tombé. Eh bien, c'est pas ça qui passé. Samedi 28 février, et ils ont bombardé l'Iran, gagné Ayatollah Khamenei, effectivement, qui était dans 80 85 ans, c'est une bâton pour monsieur mourir. Et puis, le régime n'a reproduit tête li, puisque c'est tout un système. Système n'a pas reposé sur le monde. Maintenant, yo prend l'autre guide suprême, et c'est même politique là qu'a mené. Maintenant, Iran lui-même n'y répliqué. Iran bombardé base américaine qui dans zone là, base américaine qui en Arabie Saoudite, qui est au Qatar. Alors pour qui ça m'a dit toute bagaille ça, c'est parce que le a un impact sur déroulement football là. C'est là m'ble vini. Donc Iran bombardé tout bloc Moyen-Orient, donc Qatar a un problème, Arabie Saoudite a un petit problème, gagné et on paquet l'autre pays dans zone encore qui gagne problème parce que était gagne base américaine la caille. Iran a crasé toute base américaine net. C'est ça et projet c'est ça. Alors pas même un projet, il est entré dans exécution projet ça. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Dans le moment guerre là, tu as une information qui dit que Cristiano Ronaldo courit entrer en Espagne. Il y a des médias qui démentent. Après ça nous entendons Cristiano blessé. Ce qui est action Cristiano blessé, il y a des gens qui connaissent. Mais Cristiano blessé. Maintenant, nous avons Haïtiens, on a parlé de Dukens Nazon qui t'a joué en Iran. Dukens Nazon éprouvant pile difficulté pour quitter le pays Iran. Quand on a ça qui vient passer, il y a un blocus au Moyen-Orient et il y a bloqué le trafic aérien. C'est-à-dire que un monde qui dans le pays Moyen-Orient ou pas capable de voyager par avion. Ça a une grosse conséquence sur le football. Pour les conséquences, c'est Argentine pour jouer avec l'Espagne le 27 mars. Ça nous est les finalissima. Et finalissima, c'est la rencontre, c'est une finale opposant le champion de l'Amérique du Sud ou bien le champion de la Copa América face au champion de la Coupe d'Europe des Nations. OK? C'est ça lié. Et nous avons nos finalissima Argentine-Italie. Argentine a humilié l'Italie, qu'on a pas le finaliste Argentine n'est-ce pas parce que par deux fois c'est Argentine qui champion Copa América et puis Coupe d'Europe là lui-même il changé maître, il quitté mais l'Italie, là joindre mais l'Espagne. Maintenant match ça il a du mal pour le fait parce qu'il était supposé faire au Qatar, il pas qu'à faire au Qatar encore. OK et l'Espagne mandé pour le fait à Madrid. Fédération Argentine pas d'accord parce que il dit comment moi jouer un match avec l'Espagne et puis c'est à Madrid pour le fait alors qu'il était de fait sous terrain neutre. Londres posé candidature Londres posé candidature et Nad Marinade et c'est Madrid qui t'a voulu passer pendant Madrid t'a voulu passer et bien l'Argentine Fédération Argentine de football là pas d'accord parce que il dit son match qui t'a dû jouer sous terrain neutre sous fait en Espagne pendant que vous allez jouer en Espagne, Argentine a tant une équipe qui est à l'extérieur. Et là il y a une raison. Donc jusqu'à présent là pour qu'on le moment m'a parlé avant d'entrer dans le micro pour qu'on ait certitude que sous qui terrain match ça va jouer Argentine l'Espagne là ça nous les finalissima. Maintenant l'autre cause encore c'est Irak qui gagne un problème pour la jouer barrage intercontinental par là. Et alors sur nos équipes là, les Lions de Mésopotamie, ils ont occupé 58e place dans le classement et FIFA donc au 13 mars 2026 donc jeudi hein. Et ils ont un parcours solide en qualification asiatique, équipe là en phase de barrage pour décrocher ticket pour Coupe du monde 2026. Maintenant, actualité barrage intercontinental, Irak doit affronter vainqueur match Bolivie-Suriname. Et le 31 mars. Donc, le 27 mars, Bolivie a joué à Suriname. Ça gagne pour jouer avec Irak. C'est-à-dire, Irak a joué un seul match. S'il gagne, il va jouer Coupe du Monde. OK? Et match ça, a joué à Monterrey. Vainqueur rencontre là, a qualifié directement pour Coupe du Monde. Qu'on y a là, gon incertitude et gon possibilité pour reporter match là. Sélectionneur actuel là, Graham Arnold,
et avec fédération irakienne yo mandé FIFA report match barrage ça qui était prévu fin mars au Mexique en raison de instabilité qui gagne en région et difficulté de déplacement. Et Graham Arnold succédait à Jesus Casas et qui était limogé en mai 2025 après une défaite contre Palestine. Donc, puis fort joueur irakien, il a joué en Irak, dans le championnat irakien. C'est un gros bagage qu'il a fait là. Et Irak, t'as un problème en 2003, là où tu es Tinom non. Problème non. Il y a Irak là, mon cher. Saddam Hussein. Et États-Unis t'es annoncé que Irak gagne des armes de destruction massive la Kaili, yo envahi l'Irak, yo prend Saddam Hussein, yo rachel. Tout à l'heure là, m't'a regardé une vidéo sur Arte et on est sous fanatique football, faut suivre actualité géopolitique là, gagne Le Monde, gagne Arte, gagne LCI, c'est des belles chaînes YouTube, même l'aime sur YouTube, et pas moun k'ap gouye regarder. Et c'est des belles chaînes côté que vous avez un peu d'informations sur l'actualité internationale. Donc jusqu'à présent là, l'Irak a pile trouble la donne. L'Irak a pile trouble la donne, a pile milice armée et qui circulé en Irak et d'après un habitant, d'après un Irakien, milice armée ça yo, c'est eux qui bail sécurité dans le pays. Donc une instabilité politique terrible et en Irak malgré ça, championnat irakien joué. Malgré ça, c'est joueurs ça yo qui représentent l'Irak. C'est pas diaspora irakienne non. C'est-à-dire c'est pas irakien qui joue à l'extérieur. D'ailleurs, l'Irak pas un gros pays football. Donc avec ouverture au cadre là, yo vinn pour plus pays, vinn gen plus place par confédération, pays ça vinn gen chance. OK? Donc n'a pour par exemple gen Ouzbékistan qui qualifié directement pour Coupe du monde et ça qui vinn par opportunité tout pour Haïti. Haïti joue une qualification directement pour la Coupe du Monde, c'est parce que vient plus place. Et contre CACAFLAN principalement, il passe de 3 à 6 places, plus 2 barragistes. Donc, zone côté nous, il y a parlé de Haïti, et nous sommes capables de une pipiti 6 équipes, au maximum nous sommes capables de 8 équipes. Donc, c'est pour vous dire que, nous gagnons avec ouverture Coupe du Monde là, qui passait de 30 à 48 équipes, 18 places additionnelles là, les profitables avec Haïti. Donc, gros problème là pour Coupe du Monde là, puisque Irak m'a reporter match là, et pas gain agenda encore. Pas gain agenda encore, puisque après mois de mars, pas gagné date FIFA en avril, boire gain date FIFA juste en mai. Et puis en juin Coupe du Monde, pas gain date encore. Donc, problème, qui ça FIFA a fait, nous pas connaît. Et puis, président Mondlan, et pas ça, et biwa, et pas ça, président Mondlan, qui c'est Donald Trump, président des États-Unis, et monsieur déclaré que l'équipe nationale Iran est bienvenue dans la Coupe du Monde là, même pas penser que présence joueur appropriée pour propre vie ou sécurité. C'est ça Donald Trump déclaré et dans micro la presse et qui ça l'a dit. Donc alors charte FIFA pas dit 1 2 3 4 si toutefois un pays qui qualifié sous terrain Krason quitter ça, qui j'ai après placer. Est-ce que s'il y a une équipe qui vient après Iran, qui c'est Irak qui vient après Iran, et dans le classement, c'est Iran qui voit Irak dans le barrage intercontinental là même. Est-ce qu'il y a tout prend Irak directement? Laisse ça qu'on y a la barrage continental là, et t'as vu une Bolivie avec Suriname, ça gagne, t'as qualifié directement pour Coupe du Monde, c'est Irak qui va remplacer Iran. Est-ce qu'il y a un pays dans l'autre confédération et pas gagné qui dit sur ça? Est-ce qu'il y a un pays en Asie mais qui pas sorti d'Iran? Pas gagné qui dit sur ça. Mais faut moi dire public là. Attention avec information sur réseaux sociaux. OK? Le n'a prend information sur réseaux sociaux, aller sur sites spécialisés. Gan pile gros médias, puis faut gros médias yo prend réseau à même gens avec tout le monde.
Donc, gros médias, les ESPN, les radios-télévision Caraïbes, les CNN, et FIFA gen espace médiatique pal. OK, yo gen application yo gen site internet yo gen application yo gen site internet yo gen un paquet de bagages qui a fait que ou vérifier l'information. Et pendant ce maintenant, t'es une information qui était affirmative, qui te fait connaître que Iran pas participer. C'est pas vrai. Et c'est ministre des Sports qui t'a laissé entendre que Iran capable pas participer. Faut nous dire que ministre Sport a pas de pouvoir sur sélection nationale. M'a répété samedi. Ministre Sport et pas de pouvoir sur sélection nationale. Qui dit que ministre Sport Haïti par exemple, il va lever il dit bon Haïti pas participer dans compétition. Pas de droit ça non. Et ou tombe en bas grosse sanction. Et t'es une période sous administration Matéli, bah j'aime oublier ça. Matéli Lamotte, il était bouilli. Donc ça m'a dit c'est conditionnel. Que Matéli à l'époque, t'as pris monton sélection nationale parce que il y a un problème avec Dadou. Et bagay ça, m'déré là Moïbouli parce que on président pays pas qu'à faire sélection. C'est fédération pays, fédération football, un pays li indépendante par rapport à politique pays. OK? Donc Alex Didier Fizeme qui c'est premier ministre haïtien, li pas qu'à dire les intel, parler les intel, li pas gen droit ça. Il pas capable. Et si FIFA comme ça, il a sanctionné Haïti. OK? Elle valable pour tout pays. Bon exemple pour Haïti, mais elle valable pour tout pays. Donc, ministre pour un pays, pas qu'à imposer une fédération participer dans une compétition ou pas. C'est pour premier bagage. Maintenant, c'est le ministre des Sports dans le pays Iran qui te fait déclaration. Il dit a étudier possibilité pour Iran pas à participer dans la Coupe du Monde. Ça qui vient de passer, c'est que Coupe du Monde, ça va avoir 104 matchs là-dedans. Qui me fait mal pour Jaco. Jaco avec Harold Domo qui me fait mal pour nous. Vous avez expliqué 104 matchs. Ils sont enragés. Coupe du Monde, là, va avoir 104 matchs là-dedans. Dans 104 matchs, là, il y a 80 matchs qui ont joué aux États-Unis. Donc, presque 70%, 60-70% mondial a joué aux États-Unis. OK? Qu'on a ça qui vient de passer. Iran, dans guerre avec les États-Unis, qu'on a un match Iran yo tombé aux États-Unis. C'est-à-dire calendrier Iran c'est aux États-Unis la joué, la fait camp de base aux États-Unis. Dans tirage au sort là, président fédération irakienne de football là, yo pas de balle visa. Et vous connaissez politique immigration aux États-Unis, son bagage tête chargée. Vous imaginez Haïti dans la Coupe du Monde. Et l'administration Trump là dit pas bail ici visa. Nous pas même besoin perdre du temps non allemand des visa. Nous ta supporter pays nous. Mais nous pas capable. Nous pas ban droit ça, pas entrer la caillou. OK? Et c'est pas seulement Haïti, Maroc dans la même situation tout. États-Unis dit pas bail marocain visa, administration ça. Maintenant li pas écran quel côté que Iran pas participer. Son gon doute sous participation Iran par rapport à conjoncture actuelle. Son doute qui gagne mais pas aucune affirmation que Iran va jouer mondial ou bien Iran va pas jouer mondial. Donc moi en pile monde sur réseau, en pile monde qui crime qui très affirmatif sur question Iran et dans participation Iran dans Coupe du Monde 2026 ça veut dire Iran quitter mondial. Il n'est pas officiel. Et si toutefois Iran a décidé de faire ça, est-ce que FIFA a sanctionné? Nous pas gain réponse ça. Est-ce que qui FIFA va le faire pour choisir l'autre équipe? Nous pas gain réponse ça. Même FIFA pas gain réponse ça parce que dans chaque FIFA, il a pas prévoir ça. Il pas défini 1 2 3 4 mais qui ça va le faire. Merci parce que vous t'avez regardé vidéo ça. Please, appuyez Kounia sur le bouton rouge qui marque subscribe ou abonner. Faites Kounia, cliquez Kounia. Thanks.